This 1 p.m. in Douala, thanks and welcome to the bilingual edition with me, Kejan Henry Atembe and Monique Naosi. So good day, Monique. Good day, Henri Kejan Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité à cette session d'information bilingue dont voici les principaux titres. Une adolescente tuée et enterrée dans une cabane après sa disparition. Le principal suspect, son cousin âgé de 20 ans, coutumier des drames similaires. Ce crime se produit au quartier Bonamatumbe à Douala. And in a country where domestic work is often undervalued and hidden from public view, a bold movement is rising to defend the rights and dignity of those who labor behind closed doors. La déforestation sous le prétexte d'extension des champs de cacao, un drame environnemental dans le département du Mungo. À mesure que les prix du kilogramme de cacao connaissent une embellie, le nombre de cacaoculteurs se multiplie. L'agriculture durable s'impose avec les exigences de l'Union européenne, principal client du cacao camerounais. And in this news edition, we are going to take a look at the underlying tones and impacts that are linked to prostate cancer as the Blue November month rolls on with sensitization campaigns across the country. Top stories. Thanks and welcome to join us. Our respective platforms are there open for consultation on Canal International. We begin from Bonamutumbe in Douala. Of course, these on a heinous crime that was committed. Monique. Disparu mercredi dernier, Angèle Stéphane, âgé de 13 ans, est finalement retrouvé mort et enterré dans une maison de fortune. Et le principal suspect, son cousin âgé de 20 ans, coutumier des actes criminels. Les populations de Bonamatumbe, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, sont sous le choc. Wilfred Ngomsu. Dans ce domicile familial à Bonamatumbe, à Douala, le silence y trahit la douleur d'une mère et de sa fille meurtrie par la perte d'Angèle Stéphane Djoubessi, 13 ans, dont le sérieux en photo contraste tragiquement avec le drame. Comme on a cassé son cou, lui a enterré au sol. Lui a pu tout son front comme ça a été fracassé. Parti à l'école mercredi, Angèle disparaît le lendemain. Il est retrouvé enterré près de chez lui, dans cette maison de fortune. Son cousin de 20 ans est le principal suspect, plongeant la famille dans l'incompréhensible. On l'a dépassé, et plus encore, lorsque nous avons su que c'est notre propre cousin. Un drame de plus, le suspect, déjà impliqué dans la mort d'Audrey Wengang, 23 ans, replonge la communauté dans l'horreur. L'enquête menée nous a permis d'interpeller le mis en cause, qui n'est rien d'autre que le nommé Sombouk Armstrong, âgé de 20 ans, et qui est le cousin de la victime. Et un peu plus tard, lorsque nous avons encore approfondi cette enquête, nous a mis sur la piste d'une enquête que nous avions déjà dans nos unités, celle de la nommée Wengang Audrey, âgée de 23 ans, dont le corps sans vie avait été retrouvé dans un immeuble. La dépouille d'Angèle repose à la morgue. La famille, dévastée, attend l'autorisation des autorités pour préparer les funérailles de l'adolescent. Et à 100 mm dans la région du sud Cameroun, un corps en état de décomposition a été retrouvé dans un puits au quartier Bissonneau. Et selon les témoignages, il s'agit de la dépouille d'un jeune homme dont l'identité reste inconnue. Et selon la police, les mobiles de cette mort restent à déterminer. Cyril Kouakam. Au fond de ce puits au quartier Bissonneau, un corps en état de décomposition. La victime est un jeune homme, mais son identité reste inconnue. C'est ce mardi que les odeurs vont attirer l'attention de la propriété des lieux. Puis, elle va se saisir de son téléphone pour alerter la 104e compagnie des sapeurs-pompiers de la ville de Saint-Mélima. Nous avons effectué un sauvetage en excavation. Nous avons pu extraire
la victime des eaux, mais le constat est alarmant et la victime était déjà dans un état de stupéfaction très avancé. Il avait déjà fait beaucoup de temps dans l'eau, on n'a même pas pu l'identifier. Informé de cette découverte qui bouleverse les habitants et curieux, le sous-préfet, le procureur, le médecin légiste et des forces de maintien de l'ordre sont descendus sur le lieu du drame. Le corps non identifié extirpé du puits a été remis au service d'hygiène de la mairie de Saint-Mélima pour inhumation. Selon la police nationale, une enquête est ouverte afin de déterminer les causes de ce décès. En examen hier mardi à l'Assemblée nationale, la loi de règlement du Cameroun au titre de l'exercice 2024 a suscité des préoccupations et au cours de la séance plénière présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale Théodore Datuo. Et donc, les députés ont pointé du doigt la vie chère et la pauvreté ambiante au Cameroun. Delphine Fonkoutene, Serge Alanzibou. Le débat sur la loi de règlement du Cameroun pour l'exercice 2024, ce mardi, offre une tribune aux députés pour interpeller le ministre des Finances sur la flambée continue du coût de la vie au Cameroun. Non seulement nos denrées alimentaires sont devenues plus chères, le changement climatique ne nous laisse pas. Et vous, à votre niveau, vous augmentez non seulement des impôts, mais vous asphyxiez les petits entrepreneurs. Je souhaite que le gouvernement mène toutes les actions qui permettraient à relever efficacement le panier de la ménagère en vue de lutter contre la vie chère qui prend des proportions inquiétantes dans notre pays. La pauvreté, le coût de la vie, la cherté de la vie, le chômage, c'est des problèmes sociaux qui, comme je vous l'ai dit, sont des problèmes mondiaux. Alors, même pour ceux qui ne voyagent pas, pour aller voir comment ça se passe ailleurs, lisez au moins, allez sur Internet et vous verrez comment ça se passe ailleurs. Ça ne nous amène pas à nous autocongratuler en disant ça va bien, mais non. Et quand on a suivi le président de la République, c'était ici, le 6 novembre, vous avez bien compris que c'est une préoccupation pour lui. Il a lancé un certain nombre d'idées que le gouvernement va implémenter pour voir comment occuper davantage, surtout les jeunes, comment créer un peu plus de richesse. Autre sujet d'inquiétude soulevé au cours de cette plénière, le niveau actuel de paiement de la dette intérieure du Cameroun. Je voudrais vous entendre sur la dette intérieure. Généralement, la répartition dette intérieure, dette extérieure était dans les 75-25. 75% dette extérieure, 25%, 75% dette extérieure, 25% dette intérieure. Ça veut dire en volume. Depuis un certain temps, vous allez voir que la proportion change un peu. La dette extérieure baissant quand la dette intérieure monte. Nous sommes dans une situation d'extrême difficulté. Nous partons de crise en crise. Et également, il faut le dire, les troubles post-électoraux. En tant que ministre des Finances, je sais ce que ça me coûte. Alors que les parlementaires attendent toujours la loi de règlement 2025 ainsi que le projet de loi de finances 2026, la question du respect des délais de dépôt de ces textes demeure centrale. Depuis 2013, nous sommes censés recevoir la loi de règlement le 30 septembre de chaque année. Quand est-ce que vous envisagez de respecter ces délais? Nous ne les nions pas. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que ne trouvez pas en cela une volonté du gouvernement de cacher un certain nombre de choses, mais nous allons effectivement faire des efforts pour respecter les délais. La séance plénière présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Théodore Datuo, s'achève par l'adoption de ce texte de loi. Et dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément à Mbaganté, dans le département d'Undé, deux présumés bandits aux arrêts et armés. Enrique John-Tembe. This end of the road for two members of a criminal gang that has been terrorizing Mbaganté neighborhood and surrounding areas. They were nabbed by security operatives while others are on the road. Details with Moringi.
we are expecting that report from Banganti, where 2 members of a criminal gang have been nabbed by the security operatives in Banganti. In fact, they are specialized in burglary and even murder. Some of the gang members we are gathering are presently on the road. Morindi. At the bottom of this well in Bisono lies a decomposing body believed to be that of a young man. His identity remains unknown. It was the strong odor emanating from the well that caught the attention of the property owner on Tuesday. She immediately alerted the fire brigade of Sangmilima. Nous avons effectué un sauvetage en excavation. We carried out an excavation and managed to extract the victim from the water, but the situation was alarming. The body was in a very advanced state of decomposition, indicating it had been in the water for quite some time. We couldn't even identify the victim. Dans l'eau, on n'a même pas pu l'identifier. Shocked by the grim discovery, local authorities, including the subdivisional officer, the state prosecutor, a forensic doctor, and the law enforcement officers rushed to the scene. The unidentified body was eventually retrieved and handed over to the municipal hygiene service for burial. According to National Police, an investigation is currently on the way to undermine the exact circumstances and cause of death. Thanks very much, Morindi. We move back to Douala, where a 13-year-old boy is reported to have disappeared on his way to school. But then after forensic investigations and evidence, it's proven that his 20-year-old cousin is behind his kidnap and finally death. Details with Sherifa Saleh. The community of Bonamatumbe in Douala 4 subdivision is reeling after the brutal killing of 13-year-old Jumesi Angel Stéphane, a student in CZM, who was found murdered days after he went missing. Shock intensified when early investigations identified his 20-year-old cousin as the suspected perpetrator, leaving the family torn between mourning their child and grappling with the possibility that one of their own carried out the crime. Lui enterré au sol. Dépassé et plus encore lorsque nous avons su que c'est notre propre cousin. Digital forensic specialists traced the phone number used in a ransom demand and discovered links to another unresolved case, the death of 23-year-old Audrey Wengang. La palpation de ce dernier nous a permis de retrouver sur lui une SIM isolée. Et lorsque nous avons exploité cette SIM, nous avons remarqué que cette SIM déjà n'était pas à son nom. According to investigators, all the belongings connected to the ransom call were identified as hers and the suspect lived as her neighbor. Nous a mis sur la piste d'une enquête que nous avions déjà dans nos unités. For now, Stéphane's remains have been placed in a mortuary as the family awaits an official statement from law enforcement authorities before burial arrangements can begin. And in Yaoundé, lawmakers are calling for a return to organic farming in Cameroon following what they know as response to rising artificial farming or farming methods that have been causing a lot of problems, especially breeding of heart diseases, diabetes and cancer. And so this bill was finally adopted and defended by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Mbairobi. The general debate that was opened by House Speaker of the National Assembly questioned measures in place to enhance organic farming system, practices involving the preservation of natural ecosystems for innate products. The MPs want proper assurance. So what assurance are you giving us that the delegates who are sleeping now, they will get up from slumber and go back to work? The said bill will improve on agricultural sustainability and guarantee food sufficiency. This calls for good policies. That is where my question lies. It is easy to have those goods that meet the standard, but when we don't put in policies to encourage these farmers, all what interests them is having high produce by all means. Because it's not your matter alone, Mr. Minister of Agriculture. You go to the ministry, some of the ministers are buying
all these phony fertilizers and sending to their family, plant. What are you going to do? With a fertilizer program service under the Ministry of Agriculture, the MPs asked, do we actually use this program to educate the farmers on the dosage, the quantity of fertilizers that have to be used in order that it's not detrimental for human consumption? The dangerous use of formalin, synthetic chemical inputs, and GMOs by farmers is just to make money, but organic produce goes with circular economy. You see that the waste of animal could be easily used in farms to obtain the result. And those from the farms will be used to feed the animals. But at the same time, we should be able to transform our own produce. In the course of transformation, we are implementing circular economy, we are growing the economy, youth are being employed, and the country is emerging. Minister Gabriel Bairobe of Agriculture and Rural Development explained the details, responding as far as he could, and at the end of the day, the draft bill on organic farming in Cameroon was adopted. Thanks very much, Beatrice Nkamo. And with the surge in cocoa price, many farmers or more and more people are now turning to cocoa production as a source of livelihood. However, the pressure on land remains a very big problem. And so how do we balance between agricultural production and protection of the environment? Morindi takes a look on that. Cocoa trees now stretch across vast areas of cleared land. To establish plantations, hectares of forests are being destroyed. The objective is to produce cocoa on large scale, but the consequences are serious. One of the major challenges facing our cocoa is its short lifespan, mainly due to the excessive exposure to sunlight. This affects the quality of the cocoa. We need shade trees to protect the crops from insect attacks, but also to reduce direct sun exposure. With climate change, we've noticed significant leaf loss, and the plants are no longer resilient. Cameroonian cocoa is highly valued, labeled beyond national borders, but the European Union, the top importer of the product, has expressed concern over the deforestation linked to its production. The European Union remains the primary destination for Cameroonian cocoa. In 2023, the European Union introduced a new regulation targeting deforestation. This law is strictly against practices that involve cutting down forests for agricultural purposes. The race for financial gains in cocoa production cannot overlook the need to comply with environmental regulations. 80% of our cocoa is consumed in the European Union, which is why we must comply with their new regulations, prohibits tree felling, especially as we face the effects of climate change. Today we must protect trees, not only to combat deforestation, but also to prevent erosion, since cutting down the trees weakens the soil structure. There is an urgent call for cocoa producers to align with the new anti-deforestation regulation that takes effect in January 2026. Small-scale farmers are related businesses must now focus on boosting yields even on smaller plots. What matters most is becoming an active part of the fight against deforestation. Of course, it is a very big challenge when it comes to draw the line between agricultural expansion and the protection of the environment. Monique, we still talk cocoa. Of course, Henrique Jean Atembe, avec les récentes embellies qu'on a connues avec le prix du kilogramme de cacao, ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à cette culture de rente, mais le besoin d'espace se pose avec acuité. Et donc, les forêts dites protégées prennent un coup dans le département du Mungo, d'où l'urgence de trouver un juste milieu entre la production extensive et la protection de l'environnement. Luciano Ndiakodoudou, de Bariunda. Des pieds de cacaoyer sur de vastes étendues de terre. Cela est de plus en plus visible. Pour l'implémentation, ce sont des hectares de forêt détruits. Le but ici étant de produire à grande échelle le cacao. Et cela n'est pas sans risque. Et ce qui affecte les cacaoyers n'auront pas longue vie parce que trop de soleil aussi peut impacter
résister sur la qualité du cacao. Il est bien vrai qu'un arbre bien aéré repousse les attaques d'insectes, mais aussi lorsqu'il est trop exposé au soleil, avec ce changement climatique, nous voyons le feuillage qui sèche et le plant n'arrive pas à résister. Le cacao camerounais, un véritable label très prisé à l'extérieur de nos frontières. Mais l'Union européenne, premier destinataire du cacao, se dit inquiet pour les producteurs du fait de la déforestation. L'Union européenne aujourd'hui reste la première destination du cacao camerounais et cette Union européenne a mis en place en 2023, a adopté en 2023 la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur la déforestation qui concourt à limiter l'entrée sur le marché européen des produits issus de la déforestation à partir de l'année de référence de 2020. La course vers les retombées financières liées à la production cacaoyère n'occulte pas le respect de la réglementation. 80% de notre production est consommée par l'Europe. Voilà pourquoi nous devons nous arrimer à leurs lois. Et les lois disent qu'on ne doit plus abattre les forêts pour créer. Déjà, nous vivons déjà un phénomène de réchauffement climatique. Aujourd'hui, nous devons plutôt sauvegarder nos arbres, non seulement pour que nous ne vivons pas les phénomènes d'érosion que nous avons aujourd'hui, parce que lorsqu'un arbre est abattu, ça fragilise le sol et ce sont les racines qui sont dénudées. Le plaidoyer est ouvert pour les prises en compte du cacao, produit en marge du respect de la nouvelle réglementation sur la déforestation qui entre en vigueur en janvier 2026. Et nous soupçonnions au départ le cacao comme étant ce moteur de déforestation-là. Aujourd'hui, nous pouvons le dire à la lumière de ce que nous avons vu et qui est contenu dans ce rapport, que environ 80% des plus de 50 parcelles vérifiées dans les bassins du Nkambe et du Mungo, le cacao reste à 80% le moteur de déforestation via les sites que nous avons vérifiés. Les petits producteurs et les entreprises connexes doivent désormais pouvoir booster la production, même sur des petits espaces, l'essentiel étant d'être acteurs de lutte contre la déforestation. L'hôpital général de Douala vient de rénover son centre de formation. Objectif, renforcer les capacités des acteurs tout en priorisant l'offre de soins en termes de qualité, une initiative qui rentre dans le cadre du développement durable. Le compte rendu de Leslie Npometia et Marius Kwesou. Améliorer la qualité des soins tout en renforçant les capacités des apprenants. Tel est l'objectif de l'hôpital général de Douala. Il vient de rénover son centre de formation du personnel. Nous avons transmis le message du ministre de la Santé qui veut des étudiants de qualité, compétents, qui respectent l'éthique, la discipline. Donc nous avons également transmis les programmes de l'année scolaire. Pour cette année, l'établissement accueille des dizaines d'étudiants repartis dans 3 filières, notamment celle des infirmiers diplômés d'État, des aides-soignants et des techniciens médico-sanitaires. Dans cette excellence académique, il fallait rappeler aux enfants la discipline, la présence effective au cours et le respect. Et se mettre valablement au travail pour être compétitif sur le plan du travail demain et surtout demander aux formateurs de continuer à être rigoureux, de suivre leur formation. La rentrée solennelle a eu lieu le lundi 17 novembre 2025 en présence du délégué régional de la santé publique pour le littoral. Humanitaires qui sont connus dans plusieurs régions du Cameroun et dans le ministère de la promotion de la femme et de la famille et l'UNIFPA vient de lancer à Yaoundé un atelier de renforcement des capacités du roster national des sages-femmes humanitaires et des spécialistes des violences basées sur le genre, une formation stratégique qui couvre 23 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. D'autres précisions dans ce reportage de Daniel Anissé Boudjé et Samuel Ebakissé. Dans le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord ou encore la région de l'Est, les populations vivent au quotidien les effets des crises sécuritaires. Une situation qui se traduit par une montée des violences, surtout celles faites aux femmes et aux filles, avec de graves répercussions sur leur santé sexuelle et reproductive.
C'est dans ce contexte que s'est ouvert ce 17 novembre à Yaoundé un atelier consacré au roster national des sages-femmes humanitaires et des spécialistes des violences basées sur le genre. Une initiative soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Nous nous retrouvons ici pour une formation avec les sages-femmes maïticiennes, les sages-femmes qui sont celles qui suivent les femmes enceintes, qui encadrent aussi la santé sexuelle et reproductive. Et ces personnels de santé travaillent en situation humanitaire, c'est-à-dire dans des zones de crise. Il y a donc cette combinaison de ces deux, parce que quand il y a une violence sexuelle, elle va se retrouver chez la sage-femme se retrouve être la première personne à assurer la prise en charge. L'objectif est de renforcer un pôle d'expertise capable d'assurer une prise en charge efficace sur le terrain, mais aussi de partager son savoir-faire au niveau régional. Parce que cette formation couvre les 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc il y aura des échanges, il y aura ce qu'on appelle le réseautage, le networking, pour qu'on sache qu'il y a une très bonne expertise au Cameroun. L'atelier qui s'achève ce 21 novembre devrait permettre au Cameroun de disposer d'un réseau de formateurs de référence dans la lutte contre les violences basées sur le genre en contexte d'urgence. Le Cameroun vient de s'approprier d'une plateforme pour évaluer l'efficacité du travail des fonctionnaires. Henrique Jean-Atembe. Yes, Cameroon has finally gotten ownership of the Eagles digital platform that was launched in the month of January to facilitate the management of state workers and payroll. In fact, the certification trademark was finally handed to the Minister of Public Service and Administrative Reform this Monday by the General Manager of the OAPE, making it the legal property of the government of Cameroon. And now let's get an excerpt of the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lee, explaining the advantages of getting this trademark registered. He spoke just after a press briefing. It's not only the Minister of the Public Service and Administrative Reform that is honored. It's the state of Cameroon, the government of Cameroon. Because when you get such a certificate concerning Eagle, concerning the logo and the name, it means that you protect it, you completely protect it, so there will be no piratage or I don't know what else. You know, with the evolution of our society, many things, many bad things can be done from your name or from your logo. That's why it's good to protect it, and we are happy because l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, let me call it in French, has accepted to protect all this for the government of Cameroon. It's now the property of the government of Cameroon and of the state. That was the Minister of Public Service and Administrative Reforms, Joseph Lee, talking there on the signing and appropriation of the new platform Eagles that is becoming now the property of the Republic of Cameroon. And urologists have actually urged men to prioritize early screening or routine screening as a means to combat prostate cancer or to fight against the detection of prostate cancer. So this, as Cameroon is joining the global world to commemorate the November Blue Month that is dedicated to sensitize men against prostate cancer. Let's have the details with Ambo Gladys after he spoke with some experts and some patients. Martin has been battling prostate cancer for 4 years. His diagnosis followed persistent urinary difficulties, one of the most common warning signs. When we met him at the Douala General Hospital, he told us the disease has dramatically changed his daily life. Today, he moves from one surgical procedure to another, relying on a catheter to relieve himself. At first, I didn't know that I had a prostate condition, but when I went to the hospital, a biopsy was performed. That when I was diagnosed with prostate disease,
The sample was analyzed abroad and it was found that I also had prostate cancer. For many patients, the challenges extend far beyond urinary complications. Back pain, reduced mobility, and chronic discomfort are also parts of living with prostate cancer. It began with a very low sperm count, but I didn't realize it signaled a bigger issue. Later, I started having trouble urinating and wake up several times at night. That is when I knew I needed to see a doctor. Most of the patients can come to the doctor with difficulty to urinate. That concerns the prostate cancer. But another kind of the patient can come with the combination of the urinary, means that lower urinary trouble symptom plus the difficulty to have the pain in the back. And specialists warn that the disease is no longer confined to older men. Younger individuals, including those under 45, are increasingly being diagnosed. The screening concerns all the patients at 45 years old to 50 years old. Nearly 75% of patients present symptoms before seeking medical help are often far too late. Doctors are urging men to undergo early screening, insisting that timely detection remains the most effective way to prevent severe prostate inflammation and improve treatment outcomes. I'm glad is wrapping this edition of the 1 p.m. bilingual news on Canal International with me, Kejang Henry, Atembe, and Monique Naosi. Thanking you for being there with us, and we say goodbye. Good day, Monique. Goodbye, Henri Kejang Atembe. I wish you a wonderful afternoon. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 13h, mais n'oubliez pas le rendez-vous avec nos régions 15h30. À demain 13h.